Salut les filles! Salut Narcisse, ça va hein, au calme et toi? Ça va super, merci d'être là, merci de nous recevoir parce qu'on est chez toi en fait. Et pourquoi dans ta cuisine? Explique-nous pourquoi dans ta cuisine. Bah, écoute, de plus en plus, tu sais, je m'intéresse à certains DJ, DJ Hype, James Hype, je sais pas si tu connais. Et du coup, il a lancé un petit concept où il fait justement des lives dans des endroits un petit peu inattendus, donc la cuisine. Et je me suis dit, pourquoi pas, et voilà, je proposais. En même temps, il pleut aujourd'hui, donc voilà, la cuisine. Du coup, moi, c'est DJ Ismo, donc ça fait à peu près maintenant 6 ans que je mixe. Donc en gros, ça a débuté un petit peu par hasard, hein. Je m'intéressais un peu beaucoup à la musique, donc j'ai grandi aux Antilles. Et aux Antilles, on écoute pas mal de mix, etc., etc. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé en école de commerce et j'ai commencé à mixer dans les soirées, donc dans des grosses soirées, donc en club, etc. Et donc j'ai apprécié le mouvement, le public qui rendait aussi la bonne vibe, et du coup, je continue et on progresse petit à petit, quoi. Avec rien du tout, hein. On a commencé avec, tu sais, les logiciels. À la base, j'avais commencé avec Serato DJ, pas Serato DJ, Virtual DJ, DJ Pro aussi. Donc je mixais vraiment au clavier. Donc j'ai animé vraiment des soirées, hein, des soirées où on devait réviser au départ et après finalement ça finit en soirée. Il faut bien décompresser à certains moments. Et du coup voilà. Donc après au fur et à mesure, on a upgrade. Bah, musicalement, ce qui m'inspire, ça va être le dancehall, pas mal de dancehall. En tout cas, c'est ce qui va m'ambiancer. Donc je mixe de tout, hein. Je mixe de tout, voilà. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le dancehall, donc beaucoup de musique caribéenne, de compas, pas mal de musique afro aussi, et le hip-hop, etc., etc. Est-ce que tu penses qu'il y a un schéma qui te fait aimer ce style en fait? Dans la dancehall, ça va être tout ce qui est sub-bass, donc ce qui va amener ce qu'on appelle chez nous, en tout cas, l'ambiance chata, donc assez ambiançante, où tu commences à bouger ta tête, là où tu veux augmenter le volume, tu vois, les basses, tout ça. Donc voilà, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et donc voilà, après, c'est très dansant comme style de musical. Chata, moi je pense au carnaval. Tu as une anecdote à nous raconter sur les carnavals? Tout ce qui se passe au carnaval reste au carnaval. Je parlerai pas trop. Mais en tout cas, il y a de très bonnes ambiances au carnaval, il y a de bons DJ, très performants, de très good vibes, comme on dit. Et non, en plus, j'aimerais beaucoup mixer dans ce festival-là, parce que c'est vraiment un festival qui apporte beaucoup de monde. Et voilà, que du love pour le carnaval. Il y en a beaucoup, pas mal de DJ caribéens en tout cas, parce que du coup, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai fait pas mal de soirées. C'est mieux comme ça. Et donc, pour en citer quelques-uns, DJ Greg, pas mal sur la technique. DJ Killers, pas mal au niveau de la carrière, on va dire. DJ Puffy connu, on va dire, au niveau des championnats du monde, en 2017 ou 2016, je ne sais plus. Mais c'était le championnat du monde de mix. Et en gros, voilà, c'est un Caribéen qui a su un peu exporter la musique caribéenne. Et voilà, je me suis un peu reconnu en lui sur sa façon de mixer. Et du coup, voilà, c'est inspirant, on va dire. Donc voilà quoi j'aimerais tendre aussi. Qu'est-ce qui t'inspirait concrètement dans ce qu'il faisait du coup? Je pense que c'est pas mal du fait qu'on vient, on va dire, des Caraïbes, tous les deux. Et aussi, je pense qu'il apporte une énergie assez positive qui se ressent pas mal dans ses sets. Et du coup, là, vous l'avez remarqué, c'est peut-être écrit à l'envers sur certaines caméras, mais ici, écrit Good Vibes. Et du coup, moi, je pense que je suis quelqu'un de très positif. Et du coup, j'essaie de le faire ressentir aussi dans mes sets. Actuellement, je me suis fixé un petit défi de production. Donc la prod, c'est quoi? C'est plus tourner autour de tout ce qui va être instrumental, faire ses propres, on va dire, avoir sa propre matière musicale pour apporter ma propre touche, on va dire, musicale. Et donc voilà, c'est un peu l'objectif que je me suis fixé, que j'ai déjà commencé.
Donc c'est un travail assez long, donc pas mal de recherche, faut même apprendre le solfège, ce genre de choses, si on veut s'y connaître un petit peu mieux. Et sinon, donc voilà, donc je m'oriente autour de la prod, on va dire. Donc du coup, je suis surtout dans une phase d'apprentissage. Donc là, je cherche surtout à, on va dire, maîtriser les bases du logiciel. Mais derrière, c'est pour peut-être faire mes propres mix derrière. Et éventuellement aussi, pourquoi pas, faire de la production musicale, donc peut-être sur des prods peut-être différentes de mon style musical. Donc peut-être, pourquoi pas, de l'électro-chill, un peu la Petit Biscuit. Mais voilà, donc là, je suis dans la phase d'apprentissage, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Question. Bah écoute, moi je bouge pas mal à la Wanderlust, je sais pas si tu connais. Donc c'est un endroit où je trouve vraiment les gens ils viennent pour danser, ils viennent pour s'ambiancer. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une vibe sur la piste. Et c'est un endroit où tu peux mettre pas mal de musique caribéenne et aussi du hip-hop. Donc à peu près toutes les musiques que j'ai citées au départ de l'interview. Et donc voilà, je trouve que c'est The Place to Be pour moi peut-être. Et peut-être pour eux aussi. Ça serait intéressant qu'ils recrutent un DJ Smo pour apporter des bonnes vibes. Question. C'est un peu une question piège à laquelle je vais avoir du mal à répondre, mais je vais donner quand même une réponse. En vrai, chaque set pour moi est unique, donc à chaque fois je m'adapte au public qui est en face de moi. Mais si je devais répondre à la question précisément, j'essaierais, on va dire, de mettre tout le monde d'accord avec une musique. Et du coup, il faudrait trouver une musique qui mette tout le monde d'accord. Souvent, ça fonctionne bien, les musiques avec Sean Paul. Ou sinon, des fois, pour sortir on va dire, de l'ordinaire, un a cappella, pour faire chanter le public. Question. Alors, j'ai pas de morceau non plus particulier pour finir un set, pardon. J'y vais vraiment au feeling. Je sais que justement là où j'ai fait mes études, il y avait le lac du Connemara qui fait fuir pas mal de enfin, fuir, ça dépend qui. Mais effectivement, il y a cette on va dire cette habitude de finir un set avec cette musique. Moi, j'en ai pas, j'ai pas une musique en particulier. Je vais dire que je vais essayer de donner, on va dire, encore un dernier love sur mon dernier son pour faire plaisir au public et puis voilà. Question. J'en ai plusieurs, hein. Il y en a à peu près 10 000 dans dans ma playlist. Non, ceux qui fonctionnent pas mal, on va dire, ceux qui mettent d'accord. Pas mal de Sean Paul, comme je le disais. Après, il y a aussi ces soirées-là qui fonctionnent bien. J'aime bien le sortir en mode sans transition. Pas sans transition, mais pour surprendre, on va dire, plutôt les gens. Donc voilà, à peu près pour donner des titres. Question. J'en ai pas, j'assume tout. Donc, mais du coup, ce qui pourrait, bon, je sais pas. J'écoute de tout. Hein. Je peux écouter du zouk, du trap. Je peux écouter du disco des années 80. Je peux écouter des musiques un peu plus sweet, du style Christophe Maé. Je écoute de tout. Vraiment. Est-ce que tu as un morceau de Christophe Maé en particulier à partager que tu as kiffé? En vrai, j'en connais pas beaucoup. J'en ai un en tête. Il y a Belle Demoiselle et l'autre j'ai oublié. Question. Je crois que c'est un son de Kalash qui s'appelle Manigance. Je crois que c'est de la drill. Donc c'est le nouveau style un peu trap à la mode en ce moment. Donc voilà, Kalash. Question. Du coup, on peut me retrouver sur Instagram. Donc je focus pas mal mon activité sur Instagram. Donc @DJSmo, DJISMO. De toute façon, ça sera dans la description. Et du coup, voilà. Donc actuellement, j'essaie de faire un réel par semaine. Donc voilà, où je fais une transition un petit peu inédite pour un peu justement augmenter en visibilité. Et donc voilà, mon actu sur Instagram. Du coup, on va démarrer. Ismo, est-ce que tu es prêt? Toujours. Ok, on va lancer. Je vous laisse avec DJ Ismo. DJ Ismo, c'est à toi. Let's go.